Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. On va parler essentiellement des réunions de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes et de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors commençons, si vous le voulez bien, par Vincennes avec un quintet extrêmement intéressant, pas si ouvert que ça, avec bien évidemment la candidature du grand favori. Il était écrasé d'argent ce matin, c'est le 18 Aubryon du Gers. Je lui vois une toute première chance. On fera particulièrement attention à la candidature du 15 Universal Rider, qui est sur sa distance, c'est peut-être un peu court, on le préfère peut-être sur 2008, mais en tout cas il est en forme. Il vient de se classer deuxième derrière Tellement au fort, et on notera qu'il faut absolument racheter Union du Rib, proposée à 14 contre 1. Cette Union du Rib qui aurait justement pu battre en dernier lieu Tellement au fort, mais elle s'est malheureusement mise au galop. Beaucoup d'argent sur le 13, Altesse du Mirel, je pense plutôt pour une place que pour la victoire, et on ne peut pas faire sans la candidature des deux concurrents présentés par Sébastien Garato, Valco Gelila qui porte le numéro 12, et le 7 à nous 3 qui est le plus joué des deux Garato. Unix, un X plutôt dans la course, le 16 Virjus du Maza, il aime ce parcours, mais il est un peu à côté de la plaque, il est quand même confié et déféré et confié à Pierre Lévesque. On notera que Virjus du Maza était très joué ce matin vers 6 heures, lorsque j'ai regardé pour vous les premières cotes et une inconnue, le 6 Increased Workload, difficile à prononcer, qui est confié à Dominique Lochneux, qui lui a justement préféré le 8 Dante Bocco. Cela est un signe. Allez, il y a 9 courses sur les programmes de Vincennes. On fera particulièrement attention dans la première à la candidature de l'As, Berlos de Ginet. Je pense que personnellement, dans cette course, il faut faire particulièrement attention aux chevaux âgés de 5 ans plutôt qu'à ceux qui en ont 6. On aime bien le 12 Dragueur dans la deuxième, proposé à 3 contre 1. On note qu'il y a beaucoup d'argent sur le 3 Dioclès. Et sur le 10, j'aime beaucoup le 10, Douce Rebelle. La troisième, c'est le prix Louis Forcinal, peu de partants. Ils sont en effet 7 au départ. On retrouve Athéna de Vandel, Chance, Attentionnali qui vient de s'imposer, mais j'ai pas trop aimé le style en dernier lieu. Et le 4 Américaine, ça j'aime bien, Américaine déférée des 4. Mon favori là-dedans, c'est le 5 Best of Jets, parce qu'il me semble que les 5 ans sont un peu préférables aux 6 ans. Dans la cinquième, le prix de Beauménil, qu'est-ce qu'on a? On a des chevaux de qualité. On a Anzy Deliard, le numéro 18, proposé à 4 contre 1. C'est beaucoup d'argent. Le 9, Alto du Loir, cheval un peu compliqué mais capable de s'imposer. Et le 12, As Doré, ce sont, vous allez me dire, les favoris. Oui, mais vaut mieux des favoris qui font l'arrivée comme sans doute eux vont la faire, que des chevaux qui sont pas là. La belle course de cet après-midi, c'est le prix du Bois de Vincennes. 13 concurrents au départ. On me dit que le 3 est très bol et ferré, mais il a fait un truc quand même à Cannes-sur-Mer. Sur la distance de 2700 mètres, il est capable de faire un truc. Le 4, Africaine, 23 contre 1, c'est pas beaucoup d'argent, c'est étonnant, il vient pourtant de s'imposer. Le 5, Amiral Sacha, écrasé, lui, d'argent, à 3 pour 10. Mais bon, on peut éventuellement jouer contre, je vous parle de très bol, vous le savez. Et j'aime bien le 9 Sierra Leone, par exemple, qui peut faire un truc, et le 7 Beckman, confié à Franck Nivard. Beckman qui est sur le retour. C'est peut-être la bonne affaire de ce prix du Bois de Vincennes. Sixième course de la Réunion. Dans la septième, le prix de Meaux, qu'est-ce qu'on a vu de bien? C'est une course extrêmement ouverte. C'est une course européenne pour pouliches de 4 ans. On aime bien, côté français, on aime bien Clarabelle, on aime bien Comtesse du Chêne. Clarabelle, c'est le 16, Comtesse du Chêne, c'est le 15. Et on aime bien également les italiennes que sont Tessie d'été, Tentation Arms et éventuellement Tamour Rock. On a le pendant de ce prix de Meaux, c'est la 9e et dernière course, c'est le prix de Guignon. Là, on a les mâles, pareil. On a 3 Garato et quelques étrangers qui trottent. Je pense à Tambos, Tiger di Poggio, confié à Jean-Michel Bazir, qui peut faire une belle après-midi, Jean-Michel, et au 6 et au 8, Temon URSM. Donc on prend les 3 Garato et on les mixe avec les étrangers. On va aller à Auteuil maintenant. Auteuil avec une réunion extrêmement intéressante mais un peu creuse malheureusement. Un quintet où je suggérais de partir du numéro 5, Marvel Flight, du 7 Messieurs Fontenay qui a retrouvé toutes ses sensations, et si je retrouve son numéro, du 16 Vol de Brion qui ne sera pas le cheval de tout le monde. En descendant les courses dans la première, on fera attention à la candidature de Guillaume Macaire qui présente le 3 Saint-Goustan Blue, capable de faire un truc, attention à lui. Guillaume Macaire encore dans la deuxième avec Vizir d'Estruval, il est pratiquement déclassé dans cette course. Dans la quatrième, je m'abstiens. Dans la cinquième, je vous conseillerais de partir du 2, Valena. Dans la sixième, on a Balkman qui est présenté par Éric Leyeux, Balkman qui est en pleine forme.
Il est capable de faire afficher une petite case sympathique. On retrouve Guillaume Macaire dans la 7e avec le 7 Corsia. Et enfin, dans la dernière, je n'ai absolument rien vu. Peut-être le 8 Chicnem de Côte, mais avec des pincettes. Voilà. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut faire pour ces réunions de Vincennes samedi et d'Auteuil dimanche. Le reste, vous le suivrez sur les différentes rubriques de Canal Turf. Jouez bien. À très bientôt. Au revoir.